Même les historiens de l'Église catholique, ils n'ont pas écrit qu'en 1670, c'est Bertrand d'Ogeron qui construit une ville au Cap. Ça va être aucun côté. C'est une invention des frères de l'instruction chrétienne. Il y a des gens qui pensaient que le Cap est beaucoup plus ancien, mais je pense que nous avons l'autre approche. Nord d'Haïti s'ouvrait son scène qui a une grande cohérence en termes de continuité historique, qui remontait depuis période précolombienne, où il y a des populations paléolithiques, archaïques, mésolithiques, néolithiques qui étaient là et qui occupaient l'espace là. Et puis, ils ont mené des Africains là, Espagnols pour venir, pour mener des Africains, pour soulever des traces matérielles de passage espagnol. Il y a une ville prétoriale qui est tout près au Cap là, bord de Limonade, une ville 1503. L'histoire nous commençait depuis, puisque c'est dans Zilea, depuis 1492, au fait, même pas, parce que toute civilisation amérindienne, c'est sous territoire, c'est histoire. Donc, nous avons des pans entiers de mémoire, nous, en tant que peuple, qui occultaient par l'histoire normative. Au Cap gagne plus que des milliers d'années. C'est central, berceau, civilisation marien. Personnellement, je pense que la ville a fondée en 1670, c'est des aventuriers qui sont dans l'île de la Tortue avec un certain Pierre Lelon, avec 12 frères de la côte qui sont dans l'île de la Tortue et qui viennent d'abord là, où elle a des difficultés pour défendre ouvert un peu de partout. Il y a la petite anse, pas facile pour défendre. Ils montent cours rivière et aller dans haut du cap, parce que le cap c'est une montagne qui sortit pratiquement de bête de la cule et qui plongeait vers la mer, c'est ça qu'on cap. Et puis, ils vont l'assurer que vous êtes capable de défendre, ils descendent dans le bas du cap, et c'est là que nous sommes là, dans le bas du cap. Le royaume de Guacanagaric, c'était ici la capitale. Les ça au cap Guarico. Les Christophe Colomb débarqué en 1492. Il tellement trouvé Guarico merveilleux, il tellement trouvé la ville là extraordinaire, il changeait de nom. Il relait Cap Saint ou bien Pointe Sainte. Il y a des gens qui pensaient que le Cap est beaucoup plus ancien, mais je pense que nous avons l'autre approche. Nous avons une lecture différente. Pour qui ça? Déjà, sur aller dans le mot de Saint-Méry, il a dit qu'il parlait de ça, que au Cap, tu avais sous emplacement d'une ville amérindienne qui est Guarico, qui avait Kassika, et capitale Kassika du Marien. Ça, on a toujours oublié. Espagnol vient là en 1492, Français vient en 1600. Déjà, un écart de temps extraordinaire, même Français, ou même tu es obligé à checker texte chroniqueur espagnol pour gagner des informations. Premier bagage que nous oublions. Donc, Guarico, d'abord, nous sûrs que c'est un mot d'origine amérindienne, mais si c'est vrai que c'est là Guarico, pour qui ça, Christophe Colomb allait zone Caracol, il échoué là, et il est venu juste là pour venir demander aux Indiens et de le démonter. Or, dans le journal de bord, Christophe Colomb, monsieur dit à 2 km de là, dans un village, pratiquement dans le bouche village, là, monsieur fait fort dans l'activité. C'est la première construction européenne du Nouveau Monde. Deuxièmement, l'Université Floride fait des fouilles. À cette époque, pas de ministère de la Culture, c'est ISPAN qui a porté le dossier, ça, moi, j'ai travaillé sur ce site-là. Ils ont fait des prospections qui permettent de joindre contour ville là normalement. Donc nous sûrs archéologiquement qui attesté, qui données historiques, ça mode, nous sûrs que Guarico, si vous voulez capitale Kassika du Marien, c'est tout près bord de Limonade, tout près bon côté la Navidad, là pas loin. Bien l'autre historien qui écrit que première fête Noël qui est célébrée en Amérique, c'est entre Baie de la Cule et le Cap. Et Guarico, c'est-à-dire Cap Haïtien. Mais espace côté nous là, aujourd'hui, là, côté où est cathédrale, l'autre place, c'est pas là, capitale Lateye, ville Lateye. C'est côté que l'autre bois créé la petite anse là. La petite anse, Guarico, c'est sur la rive droite. Et colonisateurs viennent développer sur la rive gauche. Mais moi-même, pour qui ça me bat d'accord 350 ans, il y a une première raison. Accepter 350 ans, nous éliminer les Indiens dans l'histoire.
Nous héritiers de quantité de bagages amérindiens, même dans vos haïtiens, quantité de bagages qui gagnent, c'est dans la vie courante, nous plein de bagages que nous héritons de amérindiens. Dans l'environnement, nous, ils quittent un pile pied bras pour nous, un pile fruit pour nous, et ils quittent un artisanat pour nous. Bagages nous fabriqués avec agile, c'est indien qui quittent pour nous. Plus un pile mot créole n'a répété, c'est mot indien. Esclaves ont fui, y aller dans la montagne, dans des bastions de résistance que relèvent des manières. Moi, sorti le mot espagnol, manières, c'est des bastions de résistance. Et là, après, il y a un métissage entre les amérindiens et les africains venus. Donc, il y a un processus de créolisation, de métissage qui vient faire que, voulez pas voulez, ça fait partie de l'histoire. Nous ne pouvons pas éliminer eux. Et en plus, ils furent les premières victimes de la colonisation. Donc, son page d'histoire que nous avons effacée au bénéfice des colonisateurs. Même les historiens de l'Église catholique, ils n'ont pas écrit qu'en 1670, c'est Bertrand d'Ogeron qui construit une ville au Cap. Ça va être aucun côté. C'est une invention des frères de l'instruction chrétienne et puis qui la gagne dans tête à moun qui au prend. Français colonisateurs, c'est au début du XVIIIe siècle, ils ont commencé à développer partie ça. Pas bien, ils ont fait nous étudier dans l'histoire le traité de Ryswick en 1697. Ça, après 1697, les Français ont une notoriété sur la partie occidentale. Avant ça, ni Français, ni Espagnol, ni Anglais, ni Allemand, ni Hollandais, ils ont tout mêlé ici. C'est à partir du traité de Ryswick là qui bat la France en notoriété. Espagnol, ils prennent l'autre bord et Français, ils prennent là. 1691, 1695, c'est incendie que les Espagnols ont émis parce que tout simplement les Espagnols n'ont pas content du fait que les Français ont venu prendre place dans la colonie. Et ça a été facile pour eux parce que la ville à cette époque était construite particulièrement avec des éléments végétaux. En pile, l'encre était couvert avec taches ou bien avec des essences de bois. Mieux était fait avec palissades de bois. Donc il était facile pour mettre du feu dans une ville comme ça. En 1793, l'autre qui vient l'affaire Galbo, les gens qui étaient en désaccord, particulièrement les gens qui étaient bon côté esclaves, mettaient du feu dans la ville. Et la ville a brûlé et obligé de reconstruire après. En 1802, lors du débarquement de l'escadre française, Christophe prend la décision de brûler la ville pour contrer le débarquement des Français. Mais maintenant, il y a un gros tremblement de terre qui était plusieurs autres avant. Mais plus gros, c'était le tremblement de terre de 1842 qui détruit la moitié de la ville et qui détruit la moitié de la population de la ville. À cette époque, il y avait environ 10 000 âmes dans la ville du Cap. Au moins 5 000 personnes mouraient ça sur les décombres. La ville a été abandonnée pendant 1 an. Et c'est jusqu'à ce que vienne gagner un monocap qui vient dans la présidence de la République, qui vient déblayer en 1843. Donc, ce n'est plus un souvenir français. Ce ne sont pas d'histoire qui est effacée. Qui vient construire la ville là? Ce sont des Haïtiens. C'est nous-mêmes qui reconstruisons la cathédrale là. C'est nous-mêmes qui reconstruisons le bureau de délégation, ancien bureau Christophe. Toute belle architecture qu'on voit là, c'est les Haïtiens qui remettent au campé. Cependant, ils ont chercher des matériaux en Europe pour reconstruire la ville là. Jean colonisateur français ont construit là. Donc ça veut dire que la ville du Cap est bien une ville haïtienne, une expression après 1842 et nous prenons environ 100 ans pour nous rebâtir la ville là.